Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, je sais que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, nous aussi, nous allons bien. Je suis votre frère, votre humble serviteur, le docteur Arnold Ndimbani. Aujourd'hui, je voulais partager une pensée qui se trouve dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, où il est écrit qu'il faut que, premièrement, l'apostasie arrive et après que va apparaître l'homme impie. Il faut que l'apostasie arrive après que va apparaître l'homme impie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce qui va introduire l'homme impie, l'homme du péché, l'antichrist, c'est l'apostasie. Ces versets doivent nous éveiller, doit ouvrir notre conscience afin de savoir que lorsque nous voyons que l'apostasie est déjà, préparons-nous car la porte de l'Antéchrist est déjà ouverte. Car l'apostasie, c'est le signe que l'Antéchrist est déjà là. Il se prépare parce que l'introduction de l'Antéchrist, c'est l'apostasie. C'est pour cela que Christ a dit dans Matthieu 24, il a dit, lorsque vous allez voir ces choses arriver, sachez-les bien. Et tous les signes que Christ a donnés, maintenant nous voyons l'un après l'autre s'accomplir. Nous voyons la guerre partout, les inondations partout, l'amour est refroidi, les nations se querellent et se battent. Toutes ces choses, ce sont des signes de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Lorsque l'homme abandonne Dieu, si l'homme a Dieu, tous ces signes-là ne seront pas accomplis. Pourquoi? Je m'explique. Parce que l'amour ou la foi en Dieu fait refroidir en nous, tout exercice négatif qui peut amener la chute à l'humanité. Lorsque nous avons la foi en Dieu, l'amour de Dieu va abonder en nous. On ne peut pas faire la guerre au prochain. On ne peut pas tuer. On ne peut jamais faire des crimes. On ne peut jamais ensorceler. Pourquoi? Parce que nous avons bâti notre foi en Dieu. Parce que notre vie est collée en Dieu. L'amour de Dieu demeure en nous. Mais lorsque la foi s'est refroidie, l'homme se sépare de son Dieu. L'apostasie veut dire apostasia. Je pense qu'en hébreu ou en grec, apostasia qui veut dire une séparation. Lorsque l'homme se détourne de son Dieu, il prend une autre direction. C'est-à-dire il abandonne la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel nous pousse à l'amour du prochain. La voie de l'Éternel nous pousse à aimer. Et lorsque l'homme abandonne son Dieu, l'homme va dans la perdition. Et toutes ces choses vont venir, pourquoi? Parce que le cœur de l'homme s'est détourné de son Dieu. C'est ça l'apostasie. Lorsque le cœur de l'homme se détourne de son Dieu, lorsque l'homme prend Dieu dans son cœur, il enlève Dieu dans son cœur, et il implante les diables, les œuvres des ténèbres, c'est là où l'apostasie vient. Où nous voyons à l'église les homosexualités, où nous voyons l'abomination à l'église, où nous voyons que l'église, au moment où nous sommes, c'est le temps où s'accomplisse le parabole de Jésus qui dit que le maître du champ a semé du bleu et les serviteurs ont rencontré l'ivraie.
c'est à ces moments qu'on essaye, on n'arrive pas à comprendre réellement qu'est-ce qu'est une église de Dieu, la vraie église de Dieu et la mauvaise église de Dieu. Nous sommes dans la confusion, dans une grande confusion, où on ne peut comprendre qui sert Dieu dans la vérité et qui ne sert pas Dieu. C'est ça le moment de l'apostasie. L'église est déjà infiltrée. Il y a des homosexuels dans l'église. Il y a des pasteurs, mari, hommes et hommes qui se marient. Et l'église, au moment où nous sommes, doit comprendre que la porte de l'homme du péché est déjà ouverte. La porte de l'antichrist est déjà ouverte. L'antichrist veut faire son entrée. Il faut que l'église se réveille. Il faut que l'église se réveille. Il faut que l'église se réveille. Nous sommes des sentinelles. C'est nous qui veillons. Les apôtres ont dit à Jésus, dis-nous quel est le temps que le royaume sera rétabli. Et Jésus a dit, au lieu de leur dire le temps, Jésus leur a donné des signes des temps. Les signes des temps. C'est ça la réponse de Jésus. Lorsque vous allez voir ces choses s'accomplir, sachez-le bien que c'est déjà le commencement. Je voulais nous exhorter, nous l'église. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, nous sommes dans un temps où nous parcourons un temps où les choses ne vont pas bien. Mais chaque jour, les choses se dégradent. Chaque jour, les choses s'empirent dans le mal. Nous sommes dans un temps prophétique où l'Église doit comprendre, doit savoir que bientôt là, si l'homme impie se prépare pour s'établir, sachez-le bien aussi, l'homme, Jésus, Christ de Nazareth, se prépare aussi. Lui aussi, il est à la porte. L'apostasie, c'est l'introduction de deux portes. C'est l'introduction de deux portes, c'est-à-dire la porte de l'enlèvement est déjà prête et la porte de l'homme impie, c'est aussi prêt. Parce que quand l'Église sera enlevée, c'est alors que l'homme impie va s'imposer sur la terre. C'est-à-dire l'apostasie, c'est le signe qu'il ouvre deux portes. La porte de l'enlèvement et la porte de l'homme du péché. La porte de l'enlèvement et la porte de l'homme du péché. Soyons prêts. Vous, que Dieu va faire grâce, que vous allez tomber sur cette vidéo. Réveillons-nous. Une chose est vraie. C'est comme dans les temps de Noé. Quand Noé disait qu'il y aura pluie, les gens s'occupaient d'autre chose. Ils buvaient, ils cherchaient à s'habiller, ils cherchaient de l'argent, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais un jour, la prophétie, la parole, la promesse de Dieu qui avait dit à son serviteur Noé s'est accomplie. Et un jour, cette parole que nous lisons la Bible sera accomplie. Et c'est bientôt. Donne ta vie à Jésus. Évangélise pour Jésus. Recadre ta vie. Recadre ta marche. Afin que le jour glorieux, ce jour du Seigneur qui vient, que tu ne rates pas. Que l'Éternel nous bénisse. À chaque jour, nous aurons à parler de ces grands événements. Nous avons un événement que nous allons organiser au mois d'octobre. C'est notre deuxième événement. Le premier événement, c'était au Congo-Kinshasa. Au mois de février, on a parlé du retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxième édition, c'est en Angola. Je suis maintenant en Angola, où nous allons faire deuxième édition, fin août. Si vous voulez nous aider, si vous voulez participer, afin que nous puissions avoir des conditions pour que
tout le monde puisse avoir connaissance de, de ces messages. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Et nous allons faire en sorte que nous puissions parler. Ça sera pour l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci pour votre attention. Que l'Éternel vous protège. Merci.